Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une marionnette. Donc, nous n'allons pas utiliser de colle ou ce genre de choses. Je l'ai imaginé simplement en couture, machine et puis un petit peu à la main, juste les yeux. Voilà, allez, c'est parti. Alors déjà, on aura besoin d'une feuille de 35 cm sur 20 cm. Si vous n'en avez pas, il suffit d'en coller deux, l'une avec l'autre, comme ça, avec du scotch et puis voilà. Donc maintenant, on prend notre feuille et on va la plier dans la longueur. Voilà. Et on va faire ici un arrondi. Alors là, vous pouvez prendre une assiette ou prendre ce que vous voulez. Vous pouvez le faire à la main. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc moi je vais faire tout simplement, je vais faire ici comme ça un arrondi. Et puis après, voilà, je le fais à la main. Alors maintenant, on va voir ce qu'on a besoin comme matériel quand même. Voilà, maintenant voyons ensemble ce dont nous aurons besoin. Donc un morceau de carton, d'accord, il fait 13 cm sur 13 cm. Et de la laine plus fine, c'est un petit peu de la ficelle, voilà, moi j'ai pris ça. Les cheveux, on aura besoin un petit peu de ouate ou de la mousse de rembourrage. Un morceau de tissu pour les yeux, voilà. Un morceau de tissu, donc un coupon si vous préférez pour la langue. Deux morceaux, 35 x 20 cm deux fois. 2 fois 30 fois 20 cm et on aura besoin, là il n'y en a pas assez bien sûr, de l'entoilage thermocollant qu'on va coller sans les marges. Alors je précise quand même qu'on aura besoin également de morceaux de tissu pour la bouche intérieure, d'accord, et peut-être, je dis bien pour les yeux et autres, un petit peu de feutrine. Alors on va commencer par reporter celui-ci sur le tissu extérieur, la doublure, et sur un morceau d'entoilage. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant ça, on le met de côté. On prend le patron et on va faire un repère à 5 cm du bas. Voilà. Pareil de l'autre côté, à 5 cm. On trace une ligne. Voilà, et maintenant celui-ci, on va le transférer également sur les deux morceaux de tissu extérieur et doublure, et on va le transférer également sur l'entoilage thermocollant. Enfin, le reporter, moi je dis transférer, on n'est pas sur des fichiers, mais bon, l'habitude d'internet. Voilà, maintenant on colle l'entoilage sur le tissu principal. Une fois que l'entoilage est collé, on va prendre le petit. On va prendre une règle et on va faire un petit repère à 12 cm ici du bord. On se place sur le bord et à 12 cm on fait un petit repère. Alors juste un petit détail avant de continuer. Moi, vous voyez, j'ai pris environ ma main, j'allais dire, et donc plus, un petit peu plus pour si des fois c'est la main d'un homme qui veut également faire la petite marionnette avec les enfants. Voilà. Mais si vous voulez, vous avez un enfant et que vous voulez lui faire une petite marionnette à la taille de sa main, dans ces cas-là, vous prenez donc une feuille, je prends celle-ci, peu importe. Vous posez sa main sur la feuille comme ça. Voilà, il ne faut pas qu'il serre trop les doigts, bien sûr, comme ça. Voilà. Et vous dessinez, vous faites juste un rond comme ça autour. Ainsi, vous avez la taille de sa main. Et vous rajoutez, bien sûr, les marges et puis les côtés ici, puisqu'on a quand même de l'épaisseur ici, sur les côtés des mains.
Donc on rajoute ça plus les marges. Voilà, et là, comme ça, vous aurez la taille de la main de votre enfant. On continue. On va placer la règle bien droite, d'accord? Et on va faire les petits repères ici sur les côtés. On fait les petits repères ici, voilà, ici et ici. Donc c'est à 12 cm. Alors maintenant, on place endroit sur endroit, d'accord? Voilà, comme ceci. Donc ici, on le met bien ici en bas, l'un sur l'autre. On l'épingle ou on met des pinces, ce que vous voulez. Voilà, pareil. Et ici, on va faire aussi un repère, que ce soit le même que celui-ci. Place au milieu. À 12 cm, on fait un petit point. Voilà. On épingle ou on met des pinces également. Et maintenant, on va coudre jusqu'au repère ici, comme ça, ici, là, là et là, au point droit. Et on n'oublie pas le point d'arrêt. Alors, on coud à 1 cm ici, hein, de marge. Hein. On laisse 1 cm de marge. Hein. Voilà, ça c'est fait. On continue. Alors, on prend les deux parties, d'accord? Et maintenant, on va plier ici sur comment dire, le repère. Et on fait la même chose ici. Maintenant, ce qu'on fait, on va prendre la règle et on va mesurer ça. Cette partie-là, c'est la même ici, hein? Enfin, ça doit être la même. Si on n'a rien fait si on a tout fait correctement. Donc on se positionne ici en haut sur la règle, on va jusqu'en bas. Et là, on a 29 cm ici. Voilà. Maintenant, on va prendre celui-ci, le patron qu'on a du début. D'accord? On se positionne dessus. Et on va faire un repère. On se positionne bien au milieu. Hein? Voilà. Et on fait un repère à 29 cm en bas. Maintenant, on trace une ligne et on va enlever, découper ce 1 cm qu'on a en trop sur le patron. Maintenant, on va plier la feuille comme ceci, d'accord, et au milieu. D'accord, qui se joignent ici, se rejoignent correctement ici et ici. Voilà. Et maintenant, on va dessiner la même chose ici. L'autre côté. D'accord. Voilà. Oh là là, je me mets oh là là, je me mets du noir partout. Le stylo, il est fini, il est mort. Et maintenant, on va couper ici. Maintenant, si on prend, peu importe, voilà. Maintenant, on prend le tissu pour l'intérieur de la bouche qu'on a choisi. Voilà, j'ai pris celui-ci. De toute façon, la doublure, on ne les verra pas. Hein. J'ai pris des petits morceaux de tissu qui traînaient par là. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir ça va être à l'intérieur de la bouche. Et ce qu'on va voir, ça va être celui-ci. On reporte le patron sur le tissu. Alors maintenant, on va prendre de l'entoilage H250 pour renforcer l'intérieur de la bouche. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai découpé 2 morceaux d'entoilage H250 pour que le tissu soit beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme pour la marionnette. Vous savez, quand on bouge comme ça à l'intérieur. Donc je vais coller ici tous les deux. Voilà. Alors voilà, l'entoilage est bien collé. Donc vous voyez, avec 2 morceaux d'entoilage, on a quelque chose quand même d'assez ferme. Donc c'est parfait. Maintenant, celui-ci,
on va venir l'épingler ici. Et bien sûr, la doublure ici. Maintenant, on épingle déjà ce côté-là. D'accord? On met bien là, hein, comme ceci, ici sur les côtés. Qu'il soit bien joint ici et ici. On fait la même chose sur l'autre côté. Alors maintenant, on va faire une couture ici comme ça, jusque là, jusqu'au trait ici, hein, jusqu'au milieu. Et ici, pareil. Deux coutures à 1 cm du bord au point droit et on n'oublie pas les points d'arrêt. Voilà, ça c'est fait et maintenant on va venir épingler l'autre côté. Maintenant on épingle celui-ci. On épingle et on épingle également l'autre côté bien sûr. Donc celui-ci, la doublure. Et maintenant on fait une couture comme ceci ici, sur cette partie-là bien entendu. Ici pareil, comme ceci, sur cette partie-là. Ça c'est fait. Maintenant, ou on crante le tour ou on coupe. Ça c'est à vous de voir. Moi je vais couper les arrondis simplement, l'excédent de tissu. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va mettre celui-ci de côté pour le moment et on va s'amuser un peu avec celui-ci. S'amuser, façon de parler, mais quand même. On va le retourner celui-là, d'accord? On l'a bien retourné. On va faire une petite couture ici tout autour à 5 mm du bord. Alors lorsqu'on coud, on fait attention, bien sûr on passe pas par-dessus comme ça, hein. On fait un côté et après on coud l'autre côté. Et ici, là où il y a le pli, on fait attention de ne pas mettre l'aiguille dessus, hein. Alors là je vais mettre du fil foncé en dessous, hein, ici, et le fil blanc au-dessus. Donc je mets 2 couleurs de fil. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on continue maintenant, on va lui faire les yeux. Donc voilà, je vais tracer une ligne autour du verre. Le verre il fait 8 mm de diamètre, un classique. On va découper les 2 cercles. Voilà, j'ai pris du fil un petit peu plus épais. Et là maintenant, bah, ce qu'on fait, on va coudre tout autour ici. Vous savez, juste des petites coutures comme ça, bien au bord. Voilà, on fait la même chose avec l'autre. Voilà. Et maintenant, on va mettre de la ouate. On tient bien les 2 petits fils, hein, faut pas les perdre, hein. Sinon, il faut tout recommencer. Il suffit de tenir ici comme ça et de mettre la ouate. Vous voyez? Et on va coudre un peu ici, hein, pour fermer un petit peu correctement, pour pas que la ouate ressorte. On va laisser le fil, d'accord? On va s'en servir plus tard pour le coudre sur la marionnette. Donc maintenant, on va faire le deuxième. Voilà, on a les 2 yeux, hein. Maintenant, on va faire les iris donc en noir. On peut prendre un morceau de tissu avec de l'entoilage. Moi, c'est ce que j'avais au début. Mais finalement, je vais prendre voilà, un morceau de, comment dire, de feutrine. Et je vais couper 2 petits ronds dedans. On choisit la forme qu'on a envie, hein. Et puis, on peut le faire aussi dans d'autres couleurs, hein,
Ça dépend si on fait un monstre, si on fait un gentil monstre, bien sûr. Pas que l'enfant se sauve en courant lorsqu'il voit la marionnette. Moi, je peux plus la faire pour ma fille parce qu'elle a passé l'âge, mais je me serais pas amusée à lui faire peur. Ici, on en a deux. On va voir si elles sont pas trop grandes. Hein. Bon, là, il va falloir prendre du fil, bien sûr, noir pour les coudre dessus. Hein. Et là, il suffit de faire une petite couture au milieu. On n'a pas besoin de coudre tout le tour. Hein. Maintenant, on va coudre les yeux sur la tête. Alors là, bien sûr, on fait attention. On ne prend pas le tissu ici de ce côté-là. Hein. Si on ne pourra plus mettre la main à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on n'a pas mis encore la doublure. On va lui faire le petit nez. Je vais reprendre le vert, je vais prendre l'autre côté. On fait comme pour les yeux. C'est rigolo comme ça. On va lui faire donc sa langue. Hein. Et moi, la langue, j'ai bien envie de lui faire une langue un petit peu plus épaisse. Mais avant ça, on va lui faire quand même sa petite perruque. Alors maintenant, pour créer sa perruque, on va prendre la laine et on va prendre le morceau de carton là. Et maintenant, en fait, on enroule de la laine autour du carton. Maintenant, on va essayer de coudre ici tout le long pour pas que les fils se détachent, en fait, entre eux, tout simplement. On prend ici et on prend la prochaine. Après, si vous avez de la laine toute fine, eh ben, il suffit de passer l'aiguille comme ça et revenir en arrière, etc. Voilà, juste qu'on les ait. Vous pouvez prendre plusieurs fils à la fois. Hein. Plusieurs morceaux de laine, enfin. Maintenant, on l'enlève. Maintenant, on va couper en bas. C'est pas grave si on a de plus longues et plus courtes, hein. Au contraire, c'est rigolo. Et maintenant, on va la coudre sur... j'ai gardé mon fil, vous voyez. Et ben, on va coudre cette petite perruque sur la marionnette. Hein. Voilà. Et on peut lui coudre quelques mèches ici devant pour que ça reste un peu comme ceci. C'est quand même aussi assez rigolo comme ça. Voilà, maintenant on continue. Moi, ça m'amuse trop. Moi, j'adore toutes ces conneries. J'adore, en fait. J'aime bien. Je trouve ça vraiment rigolo. Et maintenant, eh ben, on va finir quand même avec une jolie, jolie langue ici. Hein. C'est bien qu'elle sorte la langue. Ça serait rigolo quand même. Je sais pas si le tissu, il est assez long. Parce que je voudrais qu'elle soit un petit peu plus épaisse, la langue. Et de la ouate, un peu, que je mettrai après, hein, puisqu'elle est quand même assez épaisse. Vous pouvez prendre du coton ou de l'entoilage si vous avez ce que vous voulez pour la langue. Le morceau de tissu, il fait 30 cm ici sur 6 cm. Les autres bouts que j'avais ne suffisaient pas, donc j'ai dû prendre celui-ci. On va le doubler comme ça, voilà, tout simplement. Moi, je vais lui faire, comme vous pouvez voir, voilà, la langue va dépasser, d'accord. Après, vous pouvez la faire un peu plus courte si vous voulez. Là, on arrondit en haut les bouts. Maintenant, on va coudre ici tout autour à 1 cm du bord. On laisse là en bas ouvert. Donc, voilà, maintenant, je vais couper les arrondis. Maintenant, on va mettre la boîte à l'intérieur. Je vais la découper. Elle est un peu grande. Hein. Alors maintenant, on va rabattre comme ça à l'intérieur, d'accord?
On va faire un tout petit ourlet ici et on va faire une couture comme ça ici au milieu. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant on va lui coudre sa langue, hein. On va lui mettre, voilà, on va faire ici une toute petite couture pour lui fixer sa jolie petite langue. Et maintenant on va prendre la doublure et on va enfiler la doublure directement dessus comme ceci. Donc la doublure on la laisse bien sûr à l'envers, donc ici en droit et là en droit. Donc voilà, on l'avait pas tourné de toute façon tout à l'heure et là on met directement notre marionnette dans la doublure. On met bien emplacement sur emplacement, hein. Donc là on a bien couture sur couture et maintenant bon, bah, on va faire une couture tout autour et on va laisser ça et ça ouvert pour le retourner. Donc on fait une couture comme ça et ça on le laisse ouvert. 1 cm du bord au point droit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on le retourne. On va passer un coup de fer à repasser. On va bien mettre ça l'un sur l'autre comme ceci. Maintenant une couture ici tout autour pour fermer aussi également cette ouverture là, on n'oublie pas. Voilà, c'est fait. Moi, on m'a donné vie. Voilà, j'amuse pas que les petits enfants, hein. Eh ben oui, j'amuse aussi les grands enfants, hein. Je vous fais des gros bisous et merci pour vos abonnements et vos j'aime. Et surtout, amusez-vous bien avec moi parce que moi, j'adore qu'on s'amuse avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture, hein. Allez, bisous, bisous, à bientôt, bisous. C'est qui, toi?